Voilà, donc nous sommes ici toujours au gîte Les Glycines à Saint-Sulpice, très précisément à côté de Beauvais. Notre invité du jour, David Gonçalves. Je n'ai pas écorché votre nom? C'est parfait, c'est bonjour. Parfait, bonjour. Alors, vous venez nous parler de tourisme, du tourisme dans le Beauvaisis, mais alors en faisant très attention de ne pas confondre effectivement entre le tourisme du Beauvaisis et le tourisme de l'agglomération de communes de Beauvais. On est bien d'accord? Voilà, donc c'est un territoire qui est composé de 53 communes, la communauté d'agglomération du Beauvaisis, et l'Office de tourisme a la compétence sur ce territoire, à ne pas confondre donc avec le Grand Beauvaisis qui regroupe 4 collectivités au total. Voilà, donc c'était important de faire cette précision. Alors, je vous laisse nous présenter un petit peu vos offres de services, nous présenter un petit peu votre office de tourisme, comment vous fonctionnez, à qui elle s'adresse. Voilà, présentez-nous un petit peu votre office de tourisme. Alors l'office de tourisme de Beauvais, comme j'ai envie de dire tous les offices de tourisme, il est là pour promouvoir les richesses du territoire, donner une image positive du territoire. Et effectivement, l'office s'est engagé dans plusieurs démarches pour qualifier son travail, la qualité de ses services. On a obtenu la marque Qualité Tourisme. On a été classé par la préfecture en première catégorie et on a depuis 5 ans la marque Tourisme et Handicap. Puisque pour nous, évidemment, l'accueil des visiteurs est importante et la qualité de service à dispenser l'est tout autant. Donc, comment ça marche justement le tourisme et handicap? C'est une commission au sein justement de votre office de tourisme. Vous allez voir les lieux qui sollicitent l'appellation et vous dites bon ok, vous répondez aux critères ou c'est un autre organisme qui vient en fait auditer tout ça? Alors c'est un autre organisme. Déjà, la démarche, c'est une démarche interne, comme j'ai envie de dire, pour pouvoir aller promouvoir quelque chose quand on va voir nos partenaires, chambres d'hôtes, restaurateurs, et leur dire engagez-vous dans une démarche d'accessibilité. Il faut que nous-mêmes, nous soyons opérationnels sur ces questions. Donc, Tourisme et Handicap est une démarche volontaire et personnelle de l'Office de tourisme. Nous sommes audités par un organisme extérieur et nous sommes accompagnés dans cette démarche par l'agence départementale Oise Tourisme, Evelyne Thomas, qui effectivement vient pré-auditer l'établissement pour s'assurer que nous répondons à tous les critères, sachant qu'il y a des critères réglementaires obligatoires. Donc là, il faut qu'on réponde à 100% des critères. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les critères de confort, où là, nous devons répondre au moins à 75% de ces critères-là. Vous avez une idée un peu des critères qu'on vous demande? Alors ce sont des critères pour l'accessibilité d'aires de rotation, d'espace pour pouvoir déambuler dans les locaux. Ce sont des critères aussi de hauteur de mise en place des produits ou des brochures pour qu'une personne en mobilité réduite puisse accéder à une majeure partie de la documentation ou des produits qui sont proposés. Pour le handicap visuel, ça va être si c'est un handicap où la personne voit mais a des difficultés, ça va être des contrastes de couleurs. Pour les personnes malvoyantes, ça va être d'être vigilant de ne pas mettre des annonces ou des panneaux sur lesquels la personne pourrait se cogner. Donc de vérifier pareil aux hauteurs, de vérifier aux éclairages. Pour le handicap auditif, nous avons une boucle magnétique pour permettre à la personne d'entendre de façon plus agréable les conseils du conseiller en séjour. Et nous avons développé également de la documentation spécifique en fonction du type de handicap. Là encore, du FALC, facile à lire et à comprendre, de l'audio pour les personnes non-voyantes et puis bientôt du braille pour toujours les personnes non-voyantes. Alors on parle justement des offres de services. Il y en a une là dans laquelle on a planté nos caméras, c'est le gîte de Saint-Sulpice. Quels sont les types d'offres justement que vous proposez aux personnes en situation de handicap? Des hôtels, des gîtes, des restaurants? C'est quoi? Vous avez un parcours, enfin un panel à leur proposer pour les personnes handicapées qui voudraient visiter le Beauvaisis? Tout à fait. L'idée, c'est que
malheureusement, j'ai envie de dire, pour l'instant, nous ne sommes pas prêts à être labellisés Destination pour tous, qui est un label qui vient récompenser les territoires qui proposent un parcours complet et même plusieurs parcours complets pour les personnes en situation de handicap. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là, mais aujourd'hui, une personne en situation de handicap peut effectivement avoir un parcours complet, savoir de l'hébergement, de la restauration et des sites de visite ou des activités de loisirs, tout à fait. Alors on parlait ensemble en aparté du musée, par exemple. Vous avez un musée qui, lui, est totalement accessible. Tout à fait. Aussi bien en matière d'accessibilité, mais aussi justement pour les personnes malvoyantes voilà. Mais il existe d'autres sites, je suppose, comme celui-ci qu'on peut retrouver sur le Beauvaisis. Votre théâtre, par exemple, est-ce qu'on peut accéder au théâtre quand on est en fauteuil roulant? Alors, pour l'instant, donc on parle du théâtre, j'ai envie de dire temporaire, puisque la communauté d'agglomération du Beauvaisis est en train de faire un magnifique théâtre flambant neuf, scène nationale, et le théâtre temporaire est accessible aussi pour l'instant. D'accord. Après, on a la cathédrale qui est accessible, qui dispose d'un ascenseur et d'une rampe. Nous avons l'aquaspace pour les activités de loisirs, donc la piscine, donc le Mudo de l'Oise, qui est le musée départemental qui, comme vous l'avez souligné, est accessible. Et nous avons des sites en cours, j'ai envie de dire, d'accessibilité ou qui renforcent leur offre, comme par exemple la base du plan d'eau du Canada fait partie des sites déjà labellisés et qui ont une politique pareille qui se développe dans ce sens-là. J'allais justement vous en parler parce que c'est un site qui a beaucoup fait ces dernières années pour se rendre accessible et je pense qu'il ne doit plus y avoir grand chose à faire pour que tout soit fait. Donc voilà, une bonne idée de sortie, un petit rayon de soleil, allez faire un petit tour à la base de loisirs et vous allez passer un excellent moment. David, l'office de tourisme accompagne également les hôteliers, les gîtes qui voudraient aller encore plus dans l'accessibilité ou comme on l'expliquait là dernièrement, il y a des organismes comme la Chambre de commerce qui vont prendre ça en main, ou l'Office de tourisme peut aussi conseiller ou prendre en main? Alors sur la partie tourisme, l'Office de tourisme va se poser de toute façon comme un interlocuteur privilégié. Par contre, on n'accompagnera pas parce qu'il faut effectivement avoir suivi des formations et avoir obtenu la certification d'être évaluateur. Vous allez être dans le conseil. Donc on va être dans le conseil, dans effectivement expliquer que la démarche n'est pas si compliquée, peut-être rassurer aussi parfois certains professionnels qui peuvent avoir peur des contraintes entre guillemets qu'une telle démarche peut amener. Et par contre, effectivement, comme je l'évoquais, c'est Evelyne Thomas qui, au niveau de l'agence Oise Tourisme, va être l'interlocuteur privilégié des acteurs qui souhaitent s'engager dans cette démarche. Mais elle va systématiquement nous inclure dans la boucle, puisque nous sommes vraiment, j'ai envie de dire, des acteurs de terrain. Nos partenaires, nos professionnels, nous allons les rencontrer régulièrement pour différentes raisons. Et c'est vrai que ce lien est important. Donc, on sera toujours présent, mais par contre, l'évaluation, ce n'est pas nous qui allons la faire, c'est vraiment Oise Tourisme qui a obtenu cette délégation pour le faire. D'accord. Allez David, avant de se quitter, donnez-moi envie de venir passer un week-end à Beauvais. Alors, je vous donne envie de passer un week-end à Beauvais. Donc, c'est vrai que, comme on l'a évoqué, nous avons des hébergements, que ce soit des chambres d'hôtes, ou des gîtes comme celle dans laquelle nous nous trouvons, ou des hôtels qui sont parfaitement accessibles aujourd'hui, aussi bien évidemment pour les chambres que pour l'ensemble des sanitaires et des éléments, j'ai envie de dire, intrinsèques liés à tout hébergement. Ensuite, nous avons des bus, tout un réseau de bus assuré par Corolis sur Beauvais,
qui sont accessibles et en plus qui sont d'un tarif imbattable puisque c'est 1 € le ticket. Donc ça pour le coup c'est une facilité. Et après comme on l'a évoqué sur Beauvais, il y a aujourd'hui beaucoup de sites, donc ça peut être ou une activité de détente et de pleine nature au plan d'eau ou une activité culturelle. On a cité le Mudo, mais on peut aussi citer la Maladrerie qui est vraiment un site magnifique à Beauvais et qui propose des éléments pour les personnes malvoyantes. Alors, non seulement vous pouvez bien entendu retrouver toutes ces informations au sein de l'Office de tourisme, mais je vous rappelle également que les établissements dont on vient de parler, les lieux donc de loisirs dont on vient de parler à l'instant, vous allez les retrouver sur notre application. Donc vous pouvez télécharger gratuitement l'application Handicap-Union TV et vous allez retrouver grâce à cette géolocalisation ici sur Beauvais les sites à visiter. David, merci de nous avoir donné envie de passer un week-end ici sur Beauvais. Merci encore au gîte Les Glycines de nous avoir accueillis dans ce lieu magnifique. Et merci à nos partenaires, la région Hauts-de-France bien sûr et l'AGFIP Hauts-de-France. Je vous donne rendez-vous demain. Première région automobile, première région ferroviaire, première région agroalimentaire, première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels, un hub logistique international, mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.